Ravi et très heureux de vous retrouver à nouveau, fidèles amis d'Ovadia Web TV et de cette émission. Au menu des débats du jour, il sera question de la reprise du championnat de France et du championnat d'Angleterre. Mais avant de nous envoler pour le vieux continent, nous allons nous intéresser au football local, puisque ce week-end, pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Buffles du Borgo affrontent l'association sportive du club de Kara, qui est un club togolais. Et pour débattre de tous ces sujets, j'ai avec moi sur ce plateau Léonard, Claudel, Sonnet et Pont, cher ami. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Ça va, on rend grâce à Dieu. Tout à fait, on rend grâce à Dieu, c'est le plus important. Eh bien, ce week-end, les Buffles du Borgou affrontent l'association sportive du club de Kara. Et pour ce match, comment les Buffles doivent-ils se préparer? On doit quand même rappeler que ces deux clubs se sont affrontés récemment et ils ont fait match nul, un but partout. C'était au Togo. Il faut aussi rappeler que les Buffs sont les tenants en titre du championnat Vitalo Ligue 1 du Bénin. Vitalo, les Buffs, c'est une équipe très bien structurée et très bien bâtie. Il faut appréhender ce match-là avec sérénité, avec beaucoup de concentration parce que nous sommes... déjà, il faut rappeler que c'est le Togo qui nous a éliminé les locaux. Mais il semble qu'il y a un recours qui est en cours, on ne sait pas ce que ça va donner parce que les Togolais ont introduit un joueur qui ne devrait pas introduire. Laissons de côté ce recours-là. Pour le moment, on est éliminé. D'accord. Ok, donc il se fait qu'on rencontre encore une fois le Togo, mais cette fois-ci, c'est un club du Togo qui affronte un autre club du Bénin. Tout à fait. Il se fait que c'est la meilleure équipe actuellement du Bénin qui rencontre l'équipe de Kara, le club de Kara. Je crois que c'est un match que le coach de Buffle va préparer avec ses joueurs et ça va se jouer sur les détails parce que ce sont de très bonnes équipes et vous l'avez souligné, la dernière rencontre s'est soldée par un score de 1 but partout. Donc c'était corsé. On espère que cette fois-ci, les Buffles auront gain de cause. Eh bien, on espère que le coach nigérien des Buffles du Bakou aura quand même la méthode, la manière pour permettre aux Buffles de gagner au match aller, puisque le match retour aura lieu au Togo et dans ces matchs à phase aller-retour, il est important quand même de s'imposer quand on est chez soi. Alors, selon vous, quels sont les atouts de l'équipe des Buffles du Borgou? Vous avez suivi le championnat, la Vitale Ligue 1 qui vient de s'achever. Quels sont les atouts des Buffles du Borgou? L'un des atouts de l'équipe des Buffles du Borgou, c'est de souvent gagner à domicile. Et ça va beaucoup compter parce que quand une équipe a la facilité de gagner chez lui, elle est sûre. Donc là-bas, il faudra peut-être militer pour le 0-0 ou bien aller garer le bus là-bas. Et ça, les Buffles du Borgou savent bien le faire parce qu'ils font partie des meilleures défenses du championnat. Et aller arracher un match nul là-bas et venir gagner ici, ce serait très facile. Et donc, c'est jouable pour l'équipe des Buffles du Borgou. Et vous l'avez dit à l'instant, pour que les Buffles soient ici, il faut que cette équipe gagne chez elle, ce qui est important, et aller défendre à l'extérieur. Ce match aura lieu ce dimanche entre les deux clubs. Eh bien, après ça, il y a également le championnat béninois. La reprise en France, comme je l'ai dit, on va en parler bientôt. La reprise en Angleterre, on va aussi en parler. Mais le championnat béninois, on ne sait pas quand ça va reprendre. Mais l'association sportive du port autonome de Cotonou a déjà sorti la liste de ces joueurs pour quand même la saison qui va démarrer bientôt pour la Vitalo Ligue 1 2019-2020. Alors, est-ce que vous avez une idée? Ça vous semble trop long, la reprise du championnat? Non, pas du tout, parce que ce n'est pas fréquent qu'on organise les championnats au Bénin et que ça soit aussi réussi parce que la Vitalo Ligue 1 de la saison dernière, c'était une réussite. Donc, on espère que cette saison qui
sera également une réussite. Et déjà, si l'association sportive du port autonome de Cotonou, le club, déjà fait une liste de ces joueurs qui vont compétir pour la saison prochaine qui va démarrer. La saison prochaine, c'est déjà à féliciter parce que les Béninois sont maîtres de l'improvisation et il est bien de préparer l'équipe pour qu'elle soit compétitive dans le championnat. Eh bien, selon les informations que nous avons, le championnat va démarrer d'ici la fin août, début septembre. On n'a pas encore la date avec précision. En tout cas, moi, je n'ai pas encore la date avec précision. Mais déjà, en France, tout est déjà prêt et le championnat va reprendre ce vendredi. Et pour la première journée, c'est un match choc que si nous pouvons nous exprimer ainsi. L'Olympique lyonnais affronte l'AS Monaco. Il faut quand même rappeler que la saison dernière, l'AS Monaco a été vraiment agonisant et a été sauvé de justesse de la relégation. Mais c'est aussi le dernier club qui est arrivé à gagner le championnat de France depuis les Qataris du PSG. Alors comment trouvez-vous ce match? Vous avez bien fait de le rappeler parce que Monaco est passé par toutes les crises la saison dernière. C'était une équipe brinque-ballante. Il a fallu que Leonardo Jardim revienne pour que l'équipe puisse aller un peu plus de l'avant. Lyon sort d'une belle saison quand même. Et dans cette dynamique-là, moi je crois que on est là face à une équipe qui a fait une belle saison, même si elle a eu des mous à certaines parties. Je pense que Monaco est dans une position un peu inférieure. Donc, Lyon est un peu favori dans ce match-là, même si ces matchs-là se décident sur des détails, sur un corner ou sur un penalty, sur une erreur arbitrale. C'est souvent ça qui décide peut-être du sort de l'enjeu de ces matchs-là. Mais il faut quand même dire aussi que le fait d'avoir fait une mauvaise saison, et la saison qui a précédé, n'est pas forcément une raison pour quand même trébucher de la nouvelle saison. C'est peut-être aussi une raison pour eux de bien démarrer cette saison, de montrer qu'en réalité c'est toujours Monaco, c'est le Monaco qu'on a connu avec les Kylian Mbappé même si ce dernier n'est plus là, et depuis du côté du PSG, Kylian Mbappé n'est plus à Monaco, il est du côté du PSG. Il n'est plus là, mais il y a toujours Falcao. Oui, mais Falcao, il semble qu'il est en partance pour Galatasaray. Oui, mais il y a d'autres bons joueurs qui sont à Monaco. Et Monaco, ça a été toujours un club qui laisse partir ses stars, mais ils savent très bien faire leur recrutement, ce qui fait que à chaque saison, ils sont compétitifs. Et ils n'ont souvent pas de problème à part la saison dernière où ça a capoté. Eh bien, ce vendredi, le match Olympique lyonnais AS Monaco, c'est à 19h45. Et le championnat, la première journée du championnat de France va se poursuivre le samedi, notamment avec le match Olympique de Marseille contre Reims. Et c'est à 16h30. Et pour ce match, on pense quand même que les Marseillais sont quand même favoris pour le match Olympique de Marseille-Reims. Marseille-Reims. L'équipe de Marseille est une équipe qui souvent déçoit beaucoup. C'est une équipe qui déçoit beaucoup et quand on compte sur elle, la plupart du temps, en tout cas pour les grands rendez-vous, ils sont souvent là. Pour les grands rendez-vous, à part le PSG parce que la plupart du temps, le PSG les balaie. Mais contre les petites équipes, il peut arriver qu'ils aient des coups de mou. Mais pour cette première journée de Ligue 1, Marseille ne va pas se permettre de faire cette bêtise-là, de faire cette erreur-là. Ils vont bien préparer le match et vont venir. Bien évidemment, ils sont favoris du match et ils vont jouer ce match-là à fond. Eh bien, la première journée va se poursuivre dimanche et le champion en titre, le Paris Saint-Germain, va faire son entrée en lice et ce sera à 20h
contre Nîmes avec le dossier Neymar, avec tout ce qui s'est dit autour du PSG actuellement. La maison n'est pas vraiment au calme, mais Nîmes ne devrait quand même pas peser lourd devant le PSG avec toutes ces stars. Même si Neymar ne va peut-être pas jouer, il y aura Di Maria, il y aura beaucoup d'autres joueurs qui vont quand même jouer. Nîmes ne peut même pas peser une plume devant le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain balaie tout ce qui est équipe en Ligue 1. Ça, c'est une évidence. Ce match-là, ce sera une formalité pour le PSG. Le PSG va balayer cette équipe de Nîmes et bien commencer son championnat, parce que c'est très rare de voir l'équipe du PSG perdre pour la première journée du championnat, et je ne crois pas que ce soit cette année-ci que cela se fera. Tout à fait. Eh bien, le championnat français n'est pas le seul à démarrer ce week-end sur le vieux continent. On a également le championnat d'Angleterre que d'autres appellent la Première Ligue, le championnat le plus capé au monde. Ils ont peut-être raison ou ils n'ont pas raison, mais pour cette première journée, déjà le vendredi, Liverpool affronte Norwich City à 20 h. Il faut rappeler que Liverpool est vice-champion d'Angleterre en titre et que Liverpool est champion d'Europe. C'est Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Et la saison dernière, Liverpool a terminé vice-champion d'Angleterre, bien qu'ayant perdu un seul match. Et que Manchester City avait imposé un rythme infernal que les joueurs de Jürgen Klopp, même s'ils ont essayé, n'ont pas pu supporter vers la fin. Eh bien, le samedi, il y a West Ham United contre Manchester City. Et Manchester City, s'il est encore possible de vous le rappeler, ou bien s'il est encore nécessaire de vous le rappeler, est le double champion d'Angleterre en titre. Ils ont gagné 2 fois le championnat successivement avec Pep Guardiola, l'ancien entraîneur de Barcelone et de Bayern de Munich. Et ça va se poursuivre également ce samedi. Le dimanche, plutôt, il y aura Newcastle United contre Arsenal. Et pour ce match, il faut quand même rappeler que le joueur le plus cher de l'histoire, le transfert le plus cher de l'histoire du football africain, Nicolas Pepe, l'Ivoirien, même s'il n'a pas fait une très grande CAN, il a quand même bénéficié de ses efforts qu'il avait fait à Lille la saison passée. Le transfert le plus cher, il va quand même démarrer du côté de Arsenal. On va voir ce que ça va donner. On espère peut-être que le poids du transfert ne va pas trop peser sur lui, parce qu'on a vu des joueurs comme Pogba, des joueurs comme Coutinho qui ont été transférés très cher, mais finalement n'ont pas répondu aux attentes qui ont été placées en eux. C'est un championnat qui va démarrer vendredi 9 août 2019. Le premier match, vous l'avez déjà dit, c'est une rencontre entre Liverpool et Norwich. Liverpool, c'est déjà la confirmation. Salah, qui n'a pas fait une si grande CAN, qui s'est arrêté trop tôt dans la CAN. Éliminé en 8e de finale. Éliminé en 8e de finale. Par l'Afrique du Sud, à la surprise générale. Exactement. Il y a également Sadio Mané. Sadio Mané, lui, qui est allé loin dans la compétition. Qui est allé jusqu'en finale. Qui n'a pas pu soulever le trophée. De la CAN. Cette équipe de Liverpool va continuer sur sa lancée de la saison dernière avec Jürgen Klopp à la baguette. Ça promet pour cette saison. Et à part Liverpool, il y a City qui est là. City, Pep Guardiola est déjà en train d'huiler, il comprend maintenant plus le championnat anglais, et les petites rencontres avec les petits clubs ne vont plus trop lui poser de problème, parce qu'il a un effectif très bien fourni. Il a un banc de profondeur assez relevé aussi, parce que c'est bon d'avoir une profondeur de banc, mais il a une profondeur de banc de qualité. Ce qui fait que même quand il met des remplaçants, il n'a aucune difficulté à gagner un match. Mais il faut quand même dire que ce qui fait la beauté du championnat anglais, comme on le voit souvent, c'est que le dernier peut battre le premier rapidement, et ça va vite se passer. Ça, c'est ce qui fait peut-être que beaucoup de gens aiment le championnat anglais, même si vous pensez que Manchester City a une profondeur de banc énorme. Ce ne sera peut-être pas suffisant et qu'il faudra peut-être prouver cela sur le terrain. Mais ce dimanche à 16 h 30, il y aura le grand match de la première journée. Manchester United contre
Chelsea. Et on sait qu'en Angleterre, ces deux clubs sont des grands clubs. Et le championnat anglais, chaque journée nous offre des matchs énormes. Et cela est déjà pour la première journée entre Manchester United et Chelsea. Comment vous voyez la rencontre? Il faut quand même rappeler que Frank Lampard est désormais du côté de Chelsea, ancien joueur de la maison. Comment vous voyez ce match? C'est un match très plaisant. On aura du plaisir à le suivre à la télévision parce que United sort d'une saison en dents de scie parce que José Mourinho est parti dans une crise. Ole Gunnar Solskjaer. Exactement, Solskjaer est venu, mais il a fait quelques matchs. On a pensé que c'était... Que la mayonnaise avait pris, mais la c'est mayonnaise encore... avait pris, que c'était le sauveur de United, mais après, lui-même, il a replongé dans les travers. Lui-même, il a commencé par enchaîner les défaites. Et il faut rappeler que United s'est offert Magui, qui est venu pour une somme de 92,5 millions d'euros. Et c'est déjà une recrue qui vient s'ajouter à l'effectif de Manchester United. Donc, contre Chelsea, Lampard, on ne l'a pas encore vu en tant qu'entraîneur. Donc, on attend de voir comment il va disposer son équipe sur le terrain. On attend de voir comment il va évoluer, quel système de jeu il va proposer. Parce que, pour le moment, on n'a pas encore vu Frank Lampard en tant qu'entraîneur. On l'a vu en tant que joueur. On sait qu'en tant que joueur, il est très beau à voir jouer. C'est un très grand joueur. Mais en tant qu'entraîneur, on ne l'a pas encore vu. Et mais si on ne l'a pas vu en tant qu'entraîneur, a déjà son équipe qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise. Donc, ce sera un choc entre quelqu'un qui a une équipe et l'autre qui vient d'arriver nouvellement. L'autre qui vient d'arriver nouvellement. Mais il faut quand même dire aussi que qui va s'acclimater. Lors de l'intersaison, Chelsea a réussi quand même à battre le FC Barcelone lors des matchs qui se jouent généralement lorsque les joueurs sont en vacances. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi peut-être qui a aussi de la matière et il vient d'un club de championship. Et on sait en Angleterre que la deuxième division est également très relevée et donc on verra ce que ce match va donner. Ouais. Et nous allons vous revenir la semaine prochaine avec tous les résultats et les images. Amis téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Obadia Web TV, l'information à votre portée.